Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont effectué du 22 au 30 octobre une visite d'État au Maroc sur invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un séjour riche en entretiens et accords. Retour sur les temps phares de cette visite hautement symbolique. Lundi 28 octobre, en fin d'après-midi, le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont arrivés à Rabat. Accompagné d'une forte délégation ministérielle, le couple présidentiel français a été reçu en grande pompe. À leur descente de l'avion, le président Emmanuel Macron et son épouse ont été accueillis par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui était accompagné du prince héritier Moulay Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Khadija et Lalla Maryam, tandis que 21 coups de canon retentissaient en signe de bienvenue au président français. Le cortège des deux chefs d'État s'est ensuite dirigé vers le palais royal de Rabat. Tout au long de l'itinéraire emprunté, les habitants de la capitale et ses environs s'étaient rassemblés en masse pour ovationner le souverain et son hôte français. Une fois arrivé à la place du Méchoir, le président Emmanuel Macron a été salué par plusieurs hauts responsables et personnalités marocaines. De son côté, le souverain a été salué par les membres de la délégation officielle française accompagnant Emmanuel Macron. Au palais royal de Rabat, le roi Mohammed VI a eu des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République française. Les discussions ont porté notamment sur l'inauguration d'une nouvelle ère de relations multidimensionnelles d'excellence entre Rabat et Paris. Cet échange de haut niveau a été suivi par la signature de la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé entre le Maroc et la France. Par la suite, les deux chefs d'État ont présidé à la résidence des hôtes royaux à Rabat la cérémonie de signature de 22 accords de coopération bilatérale. Quant à la deuxième journée de la visite d'État du président français, elle fut bien chargée. Dans la matinée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec de hauts responsables marocains. Parmi eux, le chef du gouvernement Aziz Arnouch, ainsi que les présidents du Parlement marocain Rachid Tabi Alami et Mohamed Ould Rachid. Le président de la République française a par la suite visité le mausolée Mohammed V à Rabat, où il s'est recueilli avec son épouse sur les tombes des regrettés souverains, feu le roi Mohammed V et feu le roi Hassan II. Emmanuel Macron s'est ensuite dirigé vers le Parlement marocain où il a prononcé une allocution édifiante, un discours annonciateur d'un avenir prospère pour les deux nations et porteur de messages forts sur le soutien indéfectible de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Après cette allocution, le couple présidentiel s'est rendu sur le site archéologique de Challa pour un déjeuner avec une délégation culturelle franco-marocaine. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron a présidé la clôture des rencontres entrepreneuriales Maroc-France à l'Université internationale de Rabat. Un forum marqué par la signature d'une vingtaine d'accords promouvant des investissements stratégiques dans des secteurs d'avenir. Le président a également assisté à une séquence gaming réunissant des professionnels français et marocains. La journée a été également marquée par des activités princières. En effet, la princesse Lalla Maryam et Brigitte Macron ont lancé le 29 octobre, au collège Abid al-Rifari à Rabat, la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement. De son côté, la princesse Lalla Hasna, accompagnée de Brigitte Macron, a effectué une visite au jardin d'essai botanique de Rabat. La princesse et la première dame de France ont également procédé à l'inauguration du théâtre royal de Rabat, conformément aux directives du souverain. Cette deuxième journée s'est clôturée par un dîner d'État offert par le roi Mohammed VI au Palais Royal en l'honneur du président Macron et de son épouse. Quant à la troisième et dernière journée de la visite, elle s'est focalisée sur la coopération africaine et le développement durable. Dans ce sens, Emmanuel Macron a participé ce 30 octobre à une rencontre organisée par la Fondation OCP portant sur les perspectives de la coopération franco-marocaine pour une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables en Afrique. Et pour conclure sa visite, Emmanuel Macron a prononcé un discours le mercredi 30 octobre devant la communauté française du Maroc dans les jardins de la résidence de France. Une allocution lors de laquelle le président a réaffirmé avec force et clarté l'engagement inébranlable de la France en faveur de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. L'après-midi de ce même jour, le président et son épouse ont quitté le Maroc. À leur départ de l'aéroport de Rabat-Salé, ils ont été salués par de hauts responsables marocains, marquant ainsi la clôture d'une visite mémorable qui ouvre un nouveau chapitre dans les relations franco-marocaines.